Bonjour et bienvenue, très chers compatriotes. Merci de nous suivre dans cette première partie d'actualité. On va se retrouver comme dans nos habitudes progressivement. Au fur et à mesure, les heures vont s'écouler. Le président Tshisekedi, accompagné de la première dame, sont arrivés en début de cet après-midi au Lualaba à Kolwezi pour la conférence des gouverneurs. Et également, dans sa mission d'itinérance, le gouvernement avait annoncé il y a quelques jours que le président va se rendre là-bas et après il va aller dans les Kasaï. Après les Kasaï, ce sera le Bandundu, les Maïndombe, les Congo central et par la suite les Grands Équateurs en allant du côté du sud Ubangi, nord Ubangi, etc. Alors c'est l'occasion pour le président d'échanger un peu avec des gouverneurs sur les défis majeurs qui s'imposent au devant de ces administrateurs territoriaux dans leurs différentes administrations. Vous savez que dans la plupart des cas, des gouverneurs font face à des motions de destitution qui sont organisées de manière je vais dire, aléatoire par des députés provinciaux et cela paralyse au jour le jour les bons fonctionnements des institutions provinciales. L'occasion pour eux également de pouvoir appuyer le gouvernement central par rapport à la guerre que le Rwanda nous fait sur notre propre territoire parce que cette guerre ne concerne pas seulement des gouverneurs qui sont dans les zones occupées mais aussi de tous les gouverneurs de toute la République. J'ai apprécié de voir le gouverneur de l'Uturi qui était avec nous ici à Kinshasa, faire les déplacements pour cette conférence des gouverneurs. Souvent, ils ne viennent pas parce que voilà, ils sont en état de siège, ils envoient de délégués. Mais là, il est là. J'espère qu'il aura l'occasion d'échanger avec le président de la République sur la méfiance qui règne entre la population de l'Ituri et la présence massive de troupes ougandaises sur cette partie de la République. Il faudrait éviter que cette présence qui suscite déjà de la méfiance depuis un certain temps ne puisse causer du tort ou ne puisse susciter des affrontements entre civils et militaires UPDF. Donc, on verra à quoi est-ce que cela va ressembler. Nous espérons également que le mot d'ordre de la part du chef de l'État sera communiqué au gouverneur parce qu'il ne faut pas qu'on ferme les yeux parce qu'il y a la guerre dans les Kivu. Tout le monde veut s'accrocher à la guerre dans les Kivu. Nous savons qu'il y a ces histoires de décisions qui s'organisent de manière permanente comme je l'annonçais ici. Alors, il faudrait que chacun se sente responsable dans son administration et que chacun se sente également redevable à l'égard du peuple congolais par rapport aux administrations internes du pays ou à l'intérieur du pays, mais aussi que qui se sentent aussi redevables à l'égard de la vision du chef de l'État qui est un peu comme la pièce maîtresse de la gestion de la République. Tous ces gens-là, ils ont gouverneurs, militaires, ministres qui passent leur temps à dire que non, le pays est agressé, tous allez c'est ma chef de l'État, et en réalité, baza incompétent, liba caché incompétence na bango, na sima makambuya Kivu. Nous connaissons et nous savons qui sont directement impliqués dans la résolution de ces conflits et ceux qui ne sont pas concernés. Alors arrêtez un moment de pouvoir prendre tout le monde pour des cons et de dire que non, parce qu'il y a la guerre, tel domaine, les alipes, na stand-by et tout ça, mon côté. Donc prenez garde et faites gaffe. Il y a des très pressés qui va se passer. Chose qui n'a occasion qu'on poser ma question bisomo na ma gouverneur pour tous avoir compte rendu à ma kamisusu ndengue. Mais bon, peut-être prochainement ça va se faire ou quand sera l'étape à ma province Misusu, on pourrait y aller. Alors pendant ces temps, certains Congolais qui ont été recrutés des forces par les Banyarwanda se sont rendus au Azalendo ce matin. N'a partagé ba image wana na kati ya émission. La RDC qui annonce ne pas participer na francophonie ou ezaka prévoir sommet na yango mikomzali koya na Rwanda, c'était déjà annoncé. Maintenant, c'est un communiqué qui vient sceller cette décision de la part de l'État congolais, une décision qui est saluée par des milliers de Congolais depuis hier dans la soirée jusqu'à ce matin. On va y revenir. On va revenir à nouveau sur les documents qui a été publié par Madame Wagner ou par le ministère des Affaires étrangères concernant le fait que le Rwanda cherche déjà à bouder la signature de l'accord qui est prévu, l'accord de paix et de non-agression mutuelle entre eux et la RDC dans les jours à venir aux États-Unis, et aussi des lobbies congolais qui travaillent de manière à ce que si le Rwanda venait à refuser la signature, que la RDC ait désormais le pouvoir de frapper là où ça fera mal. Je vais devoir vous édifier par rapport à cela au cours de cette édition. Bienvenue à tous si vous êtes là. Likez l'émission, partagez-la, souscrivez pour nous accompagner, continuez à vous abonner massivement afin d'agrandir davantage cette communauté. Alors, on va commencer avec la francophonie. Comme ça, on va aller du côté des ministères des Affaires étrangères
On va vider les dossiers de la diplomatie ou la question internationale et puis on va revenir au niveau interne pour partager des informations qui sont liées à la République de manière interne ici. Alors, la RDC a communiqué. Madame Wagner, qui est la ministre des Affaires étrangères, qui est l'une, peut-être la seule en termes des femmes au sein du gouvernement, qui a réussi à s'imposer, qui a réussi à sortir ses griffes quand il les fallait pour la République et qui, chaque jour qui passe, reçoit un peu plus de... le soutien du peuple congolais par rapport il y a dévouement naye il y a monsala oyo azali kusala pona mboka nabiso. Alors directement la RDC a communiqué en ces termes par rapport à la francophonie. Alors, ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, communiqué de presse, RDC ne participera pas à la 46e conférence ministérielle OIF à Kigali si les changements du pays hôte n'est pas opéré. Donc, peuple congolais, c'est ça. On ne va pas participer. Je l'ai déjà posté sur Facebook pour ceux qui n'ont pas encore suivi. Cette décision, en réalité, c'est une décision normale. C'est pas quelque chose d'extraordinaire parce que on peut pas aller à Kigali. Nous sommes des ennemis, c'est clair. Nous sommes des ennemis. Et tant que l'Organisation internationale de la francophonie, Macron, avec sa copine Mbushiki Mbwabo, ne comprendront pas cela, on n'aura pas besoin d'aller. Qu'est-ce que ça changera dans nos vies? Qu'est-ce que ça va apporter de plus dans nos vies à nous, de participer à ces sommets ou à cette conférence des francophonies? Non. Et puis, il ne faut pas oublier que quand c'était le tour de la RDC de pouvoir organiser, Bozaki va témoigner à Stade des Martyrs, à Stade reportage, Mbushiki Mbwabo, qui est censé être au milieu de ces conflits et d'ailleurs jouer même à la médiation parce que cela est inscrit dans la charte de l'OIF. Mbushiki Mbwabo avait choisi de ne pas venir alors que c'est elle qui est la secrétaire générale. Elle avait choisi de ne pas venir avec l'appui de son copain Macron. Ils ont séché la cérémonie, mais ça n'a pas empêché à ce que ça soit la plus grande cérémonie de l'histoire de la francophonie depuis qu'elle a commencé jusqu'à aujourd'hui, excepté celles qui ont été organisées en France. Donc vous comprenez par là que Mbushiki Mbwabo elle-même avait déjà choisi son camp et aujourd'hui la RDC ne peut que faire face à cela. Et aussi la francophonie des pays qui sont francophones, qui sont dans cette histoire, doivent comprendre que organiser ces sommets ou cette conférence au Rwanda, c'est un peu comme banaliser les massacres du peuple congolais. C'est un peu comme minimiser les viols qui sont faits aux femmes par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Donc, aujourd'hui, délocaliser cette conférence ne signifie pas appuyer la RDC, mais signifie respecter le droit international, respecter la vie humaine, respecter l'homme et la femme sur cette terre, point final. Et comme nous savons que la France a toujours penché du côté du Rwanda, et nous savons que des liens sont louches entre Macron et Mbushiki Mbwabo, personnellement, je ne serais pas surprise que la conférence de l'OIF soit maintenue au Rwanda. Après, comme je l'ai dit, ça ne changera rien de l'histoire de notre pays. Ça n'apportera rien en termes de 1 plus. Et donc, c'est normal, en fait. C'est normal. Et d'ailleurs, tout ce que le peuple congolais attend de cette histoire de francophonie, c'est le retrait de la RDC de ces conglomérats des inconscients. Je vous ai dit qu'avec Macron à la tête de la France, c'est un peu comme la risée du monde aujourd'hui. Tout le monde peut se moquer de Macron. Tout le monde peut se moquer de Brigitte ou de Jean-Michel Trognon ou l'épouse ou l'époux de Macron. On ne sait même pas trop ce qui se passe. Donc, la France ne peut pas être une référence pour nous. To garder bande. To garder bande et to maintenir position à Bissau. C'est maintenant officiel. Déjà, c'était, voilà, ça se disait... Wagner assis à Lubaki, qui est ce qui va délocaliser PIT Trokenete. Mais nous rapprochons parce que c'est au mois de juillet. Voilà, c'est au mois de juillet. Donc, ce qui va délocaliser PIT, déjà, il reste 1 mois. C'est clair qu'ils ne vont pas délocaliser. Ça vient juste de prouver que Macron demeurera au service de Kagame. Maintenant, il faut se poser la question. Même certains pays africains qui ne s'exprimaient pas contre le Rwanda commencent à prendre position contre le Rwanda. La CIA, cette communauté économique d'Afrique centrale, a pris position contre le Rwanda, malgré les lobbies français qui ont travaillé contre la RDC. Mais ils ont fini par comprendre que ça va continuer à s'opposer et à détériorer la situation, basée position ferme. Mais Macron,
Macron, qui a la RDC au sein des francophonies comme premier pays francophone dans le monde, le Rwanda qui est un pays anglophone, Macron déjà donne le leadership de la francophonie à une Rwandaise, et de surcroît, Macron veut à ce que une conférence soit tenue dans un pays agresseur. C'est un peu comme pour eux en Europe là-bas, tenir une conférence soit en Russie, annuler. Ils étaient les premiers à délocaliser le match, le football, la finale, la Champions League. Ils étaient les premiers à la équipe russe dans le championnat. Ils étaient les premiers dans le tournoi européen. Mais aujourd'hui, Macron vient de confirmer tout simplement qu'il y a des choses que nous ignorons qui les lient à Kagame. Il a peur de dénoncer le Rwanda, il a peur de prendre des positions fermes contre le Rwanda, par peur que le Rwanda puisse mettre à nu des secrets que le Rwanda regorge de la part de Macron. Je ne parle même pas de la France, la part de Macron en personne. Mais nous, ça ne nous choque pas. Parce que notre président a été le premier à dire à Macron, cessez de nous regarder avec un œil paternaliste. Cessez de croire que nous sommes vos subalternes. Nous sommes win-win. Nous sommes 50-50. Si vous ne voulez pas, go to hell. Pendant que le monde entier voit la nullité à Kagame avec son arrogance, ridicule koti, bosamboule koti, Macron tient et maintient sa position et a soutien na Kagame. Quand Kagame tombera, il tombera avec tous ceux qui l'ont soutenu. Les sages, ceux qui sont sages ou ceux qui sont rusés et malins, se retirent déjà pour voir qu'il y en a été. Mais ceux qui vont résister, ceux qui continueront à faire face à nous, Nakacha Likambo Oyo, Ali o to sto côté Libiso Congo, to sto côté Namakambo Oyo, et Oti Kabino Ndenguanate. Donc la RDC ne participera pas, tout simplement parce que c'est un pays agresseur. Et ce sera comme si vous minimisez le mort congolais. Ce sera comme si vous en fait, on ne va pas dire minimiser, mais vous normalisez. Vous normalisez, vous légitimez des tueries, des massacres, les génocides des Congolais. Vous les légitimez en allant pour s'afficher aux côtés, il y a criminel Hitler africain. Point à Liboso. Point à Mibalé, hier dans la nuit, c'était un peu tard, mais c'était fondamental pour moi de ne pas vous laisser dormir sans être informé de la situation. Je reviens avec quelques phrases par rapport à communiquer Wana parce que c'est fondamental. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, le même ministère des Affaires étrangères Yambo Kanabiso a précisé et le Rwanda cherche déjà échappatoire pour signer accord de paix, accord et non-agression aux alliés prévus dans les États-Unis. À l'heure où je parle du point de vue à diplomatie, relation Congo aux États-Unis, le Sénat, on va dire le Congrès américain, va se réunir au cours de cette semaine pour valider l'accord sur les minéraux entre le Congo et les États-Unis. Après que des études ont été faites et des examens d'évaluation ont été menés, à niveau, il y a Conseil national et la sécurité américaine pour savoir un peu implanté wapi, coopérer pendant combien de temps, qui seront impliqués, entreprises ni les alliés impliqués, etc. Il est temps maintenant que la loi ou on va dire le projet, l'accord en question soit soumis à l'approbation du Congrès américain. Donc tout ce qu'on doit faire c'est ça. Et espérer, parce que de notre côté, les conditions ont été réunies. Nos intérêts ont été suffisamment défendus. Ok? Donc maintenant, il reste aux Américains de voir dans quelle mesure ils peuvent être d'accord avec cela. Ok? Maintenant, je ne sais pas si après la validation au niveau du Congrès américain, la RDC devrait également soumettre l'accord dans le Congrès congolais, ça veut dire Sénat, Assemblée nationale, réunis, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que l'ancien ministre Lutundu a expliqué que c'était l'idéal à faire. Mais dans les cas contraires, les parlements congolais devraient également s'exprimer. Donc avant que ces parlements ne puissent prendre parole, il faudrait que la RDC ou le président de la République qui a désigné un peu de gens autour de l'accord puisse envoyer une correspondance au Parlement pour que le Parlement s'exprime également par rapport à Makamboya à Corona. Ok, donc à l'heure où je parle cette semaine, elle est décisive pour nous, mais aussi pour le peuple américain, parce qu'il ne s'agit pas ici seulement de nous qui pensions que ouais, la paix va revenir et tout et tout. Non, il s'agit aussi des Américains qui doivent voir leurs intérêts et qui doivent aussi, NBC a révélé, éviter légitimer massacre et génocide des Congolais à travers cet accord-là. Parce que le Rwanda également tient à obtenir un accord, même si ça tarde pour le Rwanda désormais à cause de ces révélations. Il y a NBC, on verra bien jusqu'où Donald Trump ira, jusqu'où l'administration américaine ira par rapport à Ali Kambo. Mais nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous préoccuper de ce qui nous concerne, nous, et donc la soumission cette semaine
à l'approbation du Congrès américain de l'accord sur les minéraux stratégiques entre les États-Unis et la RDC en échange de la paix, de la sécurité et du développement. Namboka Nabiso. Nde yango sengeli eba na kosalama cette semaine. On est allé nouvelle et scoop au nazui. Na retenir bino informé mais comme zali koya et kosalama ndenge salami salamité na koya koyebisa bino. Mais de notre côté, nous devons demeurer sereins. Et je pense bien évidemment que comme certains sites miniers qui se situent dans l'île là-bas ont été également inscrits sur la liste, il y a des zones où il va exploiter. Je pense que ce sera l'occasion pour les chefs de l'État de pouvoir également échanger avec partenaires parce qu'ils sont aussi sur place. Hein. Ils sont en train d'observer et tout. Bah oui, à Manon, il y a Kobold, na AVZ, Nenge Bazali, pour examiner déjà Makambo, tout. Peut-être qu'il y aura rencontre avec le président dans ce sens-là. Là-bas, pour être plus réaliste, on le saura. Mais ce n'est pas encore la question. La question ici, c'est l'examen de cela. Ça, c'est d'un point de vue. L'autre point de vue, c'est le communiqué il y a Maman Affaires étrangères, où elle est en train d'épingler l'aspect, il y a non-rédévabilité, il y a Rwanda à l'égard, il y a un crime où il y a Zoko commettre du point de vue à droit international. La vérité est telle que nous voulons la paix. Le président l'avait dit, nous voulons la paix. La ministre des Affaires étrangères, Azali, chargé, il y a qu'à obtenir la manière où Azali Kosalila. Mais il ne faudrait pas sous-estimer ou oublier l'aspect que en dessus de tout ça, le Rwanda nous doit des comptes par rapport à un crime où il y a commettre. Ça ne restera pas impuni. Et en aucun cas, ça ne peut rester impuni. Au grand jamais. Ça ne peut rester impuni. Parce que si ça reste impuni, ça veut dire que même si demain Kagame quitte les pouvoirs, c'est lui qui viendra après lui. Ou n'importe quel autre pays se sentira capable et puissant. Il y a qu'on envoyer au Congo, Koboma, copier, sans que Baïba n'a qu'à sanctionner dans Dengue Sengel. Donc, na ça qui bino que combat autozo ko mener zalika combat ya kokende ko longa bitumba face à Rwanda na troupe na été combat ya réparation et nous savons que pour que cela soit fait cette réparation il faudrait d'abord que Kagame ne soit plus au pouvoir et quand il ne sera pas là comme la RDC revient avec force sur la scène internationale cela nous permettra de pouvoir régler nos comptes avec Kagame quand il n'aura plus le temps de pouvoir se couvrir Nassima, il y a président en exercice, il y a Rwanda. Il y a un EFSA qui bande comme les kaki. Et le Rwanda n'a pas pris 2 jours, 3 jours pour nous envoyer au Goma. Le Rwanda a suffisamment investi du temps, de l'argent et aussi du sexe, si vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui pensent que na Facebook, quand il y a extra vidéo, vous ne connaissez rien de ce qui se passe. Il y a des Occidentaux, il y a certains leaders occidentaux qui ne parlent plus de la question congolaise parce que Rwanda filma mitaka na bango na nzela ya bandumba o kagama tekaka. Atindi o mutubaye na Rwanda afana na hotel Songolo bazu basi ya ndumba batindi bango kuna na ba caméra o ezali collé bakei na na kati ya ambiance ba filmer bango bolumbu peuple congolais. Et ba comme kusala bango ba chantage. Peut-être Macron azali na kati ya liste. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Là où ils disent qu'Israël doit arrêter de bombarder Palestine, là où ils disent que Russie doit arrêter de bombarder Ukraine, au Congo, ils disent que non. Kagame prend des armes, prend des missiles, bombarde le Congo. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui sont liées à l'intimité de Bango Bazobanga, Sambulu et Bima. Alors, le cas où président en fonction, ils ne peuvent pas démissionner du jour au lendemain. Il faut pas couvrir Bouzo Bawana en faisant plaisir à Kagame et quand le temps viendra ba osanini ba kolongwa et wande ba koya ko sa vérité mais à cause de la trop tard nous on doit pas laisser tout ce temps là passer comme ça on doit continuer à choquer et chauffer là où il faut pour obtenir ce que nous voulons. Donc à l'heure où je vous parle là peuple congolais Rwanda a investi ba moyens nyonso pendant 30 ans. Pour au monde, même avec Kabila, quand Kabila cherchait des solutions aléatoires et superficielles, en vous faisant croire qu'il a vaincu les M23 en 2009, les CNDP 2009, et puis 2013, M23, je vous l'avais signifié que c'était faux et archi faux. Parce que ce sont les mêmes militaires qui combattent aujourd'hui. S'ils avaient réellement vaincu les M23, ils seraient en mesure de le faire aujourd'hui. Mais parce que ces militaires-là, Bazaka toujours prêts à combattre. Mais le chef hiérarchique na bango bazali ba Rwandais touti to bana ya misala ya Kagame na ya Kabila, rien n'a fonctionné.
bolingi ba victoire moko superficielle oyo ya trompe œil oyo ils ont fait croire bino que non tolongi et to sali boya alors qu'en réalité zali nango couverture oyo bazoboma bosoto bazoboma makambo ya lokuta oyo coûter cher na mboka lobi. Je vous disais hier ou avant-hier que pour ceux qui disent lipa emati Kabila tika biso na lipa ya boete boyena boyena prévenant kibino ke ba accord Kabila signa manière oyo ya déjà kimboka e kolanda biso tina suka soki to mi débarrasser na yete. C'est ça la vérité. C'est la même chose avec cette histoire avec Kagame. Kabila nous a fait croire qu'il avait vaincu Kagame et boyena boye. Mais aujourd'hui Tshisekedi arrive Kagame, Moutakalisé, on voit tout ce qui s'était passé et on comprend que Kabila n'a jamais vaincu Kagame, jamais de la vie. Mais maintenant, on doit répartir pas seulement face à l'agression rwandaise, mais on doit tenir compte des accords louches que Kabila avait signés avec le Rwanda qui portent préjudice sur la souveraineté de notre pays et nous assurer qu'on ne va pas les briser n'importe comment parce qu'il y a des Congolais qui y sont impliqués et qui sont même actuellement en train de nous diriger d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut partir de manière systématique et stratégique en commençant par soutirer et affaiblir des Congolais qui sont impliqués. Sauf que vous retrancher Bango et vous saurez maintenant faire face aux Rwandais qui resteront nakati ya conglomérat wana. Kaka na mania wana to kende tina suka. Mais so salika baje ya bao ezo umela bwendenge nini bozo bakama kamba diplomatie bandeka na se ya goma bazo souffrir et que changer ni na makamba ya diplomatie wana. Bozo boso na ke 30 ans oyo Kagame ya kana Kongo apia ka boma ka violaka. Bon, c'est quand même pas quoi les gars, parce qu'il y a des livres qui ont été écrits. Vous ne voulez pas acheter les livres. Mais non, bon, bah, troll les Rwandais, bah, comme on le kuta, boké, botangi, bon, d'autres, bah, commentaire. Bozo, boss, n'a que la vérité, elle est ailleurs. Et vous n'êtes même pas en mesure de chercher cette vérité-là. Tout ce qui vous préoccupe, c'est la haine tribale. Il y a un seigneur tout qui est dans mon malin, mais nous voulons la réparation. Cette réparation commencera d'abord par le retrait à la troupe rwandaise, par la récupération de nos villes, mais aussi par des poursuites dans la scène internationale, comme on a fait avec l'Ouganda, la guerre à Kisangani. On devra poursuivre le Rwanda pour son invasion, dans le Congo, et pour cela, il nous faut suffisamment d'éléments. Il nous faut suffisamment des hommes compétents, des hommes capables pour aller jusqu'au bout. Parce que tant qu'il y aura des gens qui ne disent rien, bawazi la pebi tumba esi la preba epe kozonga baze wana fachi to ko bunda penza na kati ya gare centrale to temi to zo bunda penza biso pe na fachi to zo bunda bitumba penza babati bazonga lisusu te papa te chantage bando sala yo suna zu poste boité Goma kokoya Bukavu kokoya. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire les liens entre ma déclaration en Abachit et Bukavu, ma service à renseignement en Boka par exemple? Message ba ndeko pesa biso codé so qui n'a eu poste boité Goma kokoya Bukavu kokoya. Finalement Goma kokoya Bukavu kokoya. Et comme par hasard, ils ne disent rien. Kamere, Bahati, tout ça, ils disent rien, comme par hasard. Et ça ne vous interpelle pas non plus. Mon kondi amboka, so makambo oyo l'équipe batouana baza écarté, tete ko beba na ndenge moko ya masekite. Koyinda papa, koyinda. Na ba congolais ba neku tukolinga yo te fachi ba comprendre que ozane mal entouré. Ba comprendre que batouana bazo ko trahir mboka ba comme même ba bon. On n'a pas de choix que de nous aligner derrière les chefs de l'État parce que regardez, ces gens ici sont liés. Alors que mon aime tu vas poste, mon aime bonga bazana ba hôtel na Goma kuna. Mais ils n'ont rien pipé. Ils n'ont rien dit. Mon kondi amboka, batouana il faut bazala écarté. Na ba fayu le coup na yo qui epenga zo défendre mboka na tongo alelo. Epenga lobi Tshisekedi azo bundela mboka. Biso to bundela mboka, to sali front commun, ya camp ya patrie. Peuple congolais. Na ba epenga batama finga ba komo ko bundela mboka. Bon, kamere, bahati, liaka, respiraka. Makambo ya mboka. Bazo vivre grâce à Congo. Silence radio. Et le plus choquant, c'est quand des caméristes jubilent contre Moutamba. Quand ils jubilent, tango ba Rwandais bazo ba localité. Et quand on arrête les officiers qui sont traîtres, bango bazo commis opposés. Et certains parmi eux, notamment cette femme de Tibonera, na Twitter, elle passe son temps à lyncher les chefs de l'État du matin au soir. Je me dis, mais c'est quel genre de partenariat? C'est quel genre de partenariat? S'il y a des gens qui ont bénéficié d'une manière, bon, tu sais qu'il y a des pouvoirs faibles. Mais la carte faiblesse, la caméra peut causer la faiblesse. Oh, tu sais qu'il y a des gens qui sont malades. La carte caméra peut causer des obstacles. Mais au moins, sans ces redevabilités, pas dans le bazan en côté. Bah, tu as 8 mois. En fait,
Dans les pays normaux, vous comprenez directement qu'il est en connivence avec ce qui reste. Parce que de toute façon, on a mis supprimer la carte à scène, on peut pas expliquer cela. On ne peut pas expliquer cela. Mais allez moi. Akei wapi. Azla ke tolonga ya kolobake non, tolonga ki tolongi na ye. Ah, mais je crois que le président a compris beaucoup de choses, hein, parce que les Samalouko font des déplacements à Kenya, Congo, Brazza, Basoli, mais Bat, il n'y a plus rien pour Bat, on ne le voit plus, il n'est plus envoyé, il n'y a rien. Ba hôtel na ende za bisika ba rwande bazo fanda. Bolo banangani. Bo banga ke non, baza na choate. Ba na choate. Ba Bat ba trahi. Ya moni ke non, na likambo yo poto longa. To ke na nenga ki budi kiti. Na nenga ba émotion te. Il y a beaucoup plus de problèmes en interne qu'à l'externe. Parce que ni t'étais appui en interne, il y a pas traître. Kagame ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Alors nous devons nous assurer que pendant que la diplomatie est en train de mettre en péril la vie de Kagame, azan attention au nazo kaba hospitalisé kuna sokini ni makamezo ko inda na Rwanda na ministre zolo ba awa ezambutu pendant ces temps États-Unis azo réfléchir pour na ko suspendre na ba discussion na Rwanda na makambo ya partenariat. Bokanti za ko ngana sachant que les sanctions sont toujours sur Kagame et son pays, sachant que ba soutien, ba aide humanitaire, ba pesa sou bangote. Bon quand ils ont un ingenzi, yangote. Les Rwandais souffrent, Kagame souffre également. Mais comme dans ses habitudes, il donne toujours l'impression que oh bozolo ba neza oh yazalité. Et des naïfs tombent dans les pièges pour dire qu'il est encore fort, mais non bozolo ba yazo ko avancer. Il signe sa mort. Pour lui, c'est soit la mort, soit la vie. Mais nous, on ne peut pas maintenant nous embarquer dans le même style qu'il est. Parce que de son côté, il n'y a pas de traîtres qui trahissent le Rwanda, ça n'existe pas. Mais de notre côté, il y a plus de gens même qui sont en fonction, qui ont des femmes rwandaises. Vous pensez quoi? Qui seront en mesure de dire à sa femme que je divorce de toi parce que aux allures rwandaises. Et pour ceux qui ont eu des enfants, comment ils vont faire? Donc, il nous faut beaucoup de sagesse, beaucoup de tactiques pour arriver jusqu'à la fin. Et c'est là, ça part dans autres monde, qui en réalité, zalante. Et ça, des stratégies qui ont avancé. Rwanda lingi aki ma signature ya accord ya non agression aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passera? La RDC se prépare déjà face na yango. La RDC a déjà fait savoir aux États-Unis que le Rwanda prépare les sabotages ultimes. Alors en ce moment-là, la RDC aura tout fait, aura tout accompli. Et même le président n'aura plus de choix. Riposte ou alobaki stratégique ou anezokoya. Je pense qu'il sera maintenant, en ce moment-là, l'occasion de mettre sur pied la dite riposte. Parce qu'on n'aura plus rien à dire, on n'aura plus rien à faire. C'est pour ça que le peuple reste éveillé. C'est pour cette riposte-là que le peuple reste debout. C'est fondamental. N'accueillir rapidement le peuple congolais dans l'image. Il y a des jeunes qui ont été enlevés par force dans le Rwanda et qui viennent de se rendre na Bawaza. Na tchedabino image wana rapidement. Et puis tokoyeba na ko avancer. To liker bandeko s'il vous plaît, to partager, to s'abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait. C'est important. Ces jeunes gens Miliko Minova fasi kwa wanaita pusi kulengo. Walikukamata na mona gani? Wanitana mkanisa wakanibeba kinguvu. Wakatubeba mu maformasio zao. Leo hii tumewatoroka tuko kuna bandugu yetu. Mimi niko mtoto mkakati. Ile sababu walifika Goma wakaingia muka. Mimi mtoto soda wakaingia muka wakafungaka watubeba mimi na wakafika wote kwenda kule chama. Sasa mafunzo yao si yetu nzuri. Tutoroka. Na mimi ndio soda. Kwa pale mkakatinda. Bali ntroka ingia tukaenda kule kurefu. Wakafika wakabana kumugoma ndio wakatubeba kashe kule chaki. Lakini leo sasa tumefika huko sisi tunaona wanatutesa sana. Jamaa tumetoroka tunatokea mwanzi. Tunaona ile maisha kuishi. Wao bashaua ba moyo kule tulikuwa nao.
Ces jeunes gens ont été recrutés par les Banyarwanda na makasi et bozomona batenu ya ba RDF ya ngwana balati bakei na barumangabo et tout ça baliaka te bamelaka te nzala eleki pasi eleki basukolaka te. Et comme il y a des affrontements à l'heure où je parle du côté de Walungu là-bas, dans les Sud Kivu, ils ont saisi l'occasion, ils ont fouillé Banda côté, il y a Nord Kivu, ils ont traversé jusqu'à atterrir Kuna côté Bisbitumba Ezali pour Bakeneko se rendre côté Yabawazalendo. La différence c'est que ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais, des jeunes gens qui sont tous des mineurs qui ont été forcés. Il y a aucun centre, il y a concentration, il y a Banyarwanda. J'espère que Joseph Kabila, où il est, azo komona ba image wana parce qu'il y a Zali champion à défendre ba Rwandais ou Bazali Bandekonaye. De toute façon pour lui il ne change rien parce que c'est sous son air qu'il y a eu cette histoire des enfants Kadogo, recrutement forcé des enfants pour intégrer les groupes armés. C'était à l'heure des Kabila, les ADF, les Kodeko, c'était à l'époque des Kabila. Donc pour lui ata moni ba image il ne sera pas du tout choqué. Pour lui c'est normal et ils se sont rendus. Ils ont été pris en charge par les Wazalendo. À l'heure où je parle, vous pouvez voir ces images des combats. Les Wazalendo qui sont en train de pourchasser Banguna, il y a République, peuple congolais. Tozali ko saluer Mosala au Bandekona biso ba wazabazo sala parce que ni tété bango et l'ingénieur ça compliqué hein. Et l'ingénieur ça très compliqué car cela ne tienne. Et puis tu as cette dernière vidéo Kaka Wazalendo qui sont en train d'expliquer combien Joseph Kabila a bongi Bambongo pour payer. Mimi ndugu yenu niko leo maire de la ville à l'intérim wa Uvira. Mais niko napata ba menace kabambi sana kuhusu ushiriki ninayo na wazalendo. Sasa chama ajabu wa ndugu na nilifurahi sana hapa kusikia coordinateur iko naisema hapa hivi. Wandugu wapenzi, President Tshisekedi anaweza kuwa na ubovu wake. Msisahau kama leo uzalendo umepata nafasi c'est à partir du Président Tshisekedi. Donc là, il est en train d'expliquer un peu ndenge nini Kabila yaki mpona corrompre bato na niveau ya Uvira, maire ya Uvira, etc. Mais Bawazalendo, na bayaki pe corrompre Bawazalendo, mais ils ont refusé. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui ils sont connus, ils sont également soutenus par l'ensemble de la République et ils sont désormais, on va dire, bastar, il y a Bakongomani et Belé, objet, il y a gloire na biso, et Bawazalendo bazali, Bawazalendo bazali, comment ngana comme Muzalendo, ngana komi, ouais, bonabo, tout ça. C'est grâce à qui? C'est grâce au président de la République. Donc, ils ne voient pas pourquoi ils vont trahir la République pour faire plaisir à Kabila, malgré Bambongo Aenango. Baloba, même Kabila wana komi na goma. Batubao souffre, ta bloko li apesi bango, tata maya komela apesi bango te. Son attitude reflète exactement la gestion catastrophique il y a 18 ans. Et pourquoi Bango Bato Bazali est valorisé par les présidents? Ils sont même payés pour certains. Comment? Et par quelle magie bakoyeba na ko saboter mboka pona kolanda côté ya Kabila basali kitana bango basu détermination ya koyeba na ko abattre Kabila s'ils en ont l'occasion. Et na suka ya vidéo azo ko senga ite ba pesa bango ba moyen pour ba koma na suka na Kabila. Président pesa ba drone pour ba attaquer parce que bango bazana na kanda ya Kabila na makambo Kabila sana bandeko na bango ba wazalendo oyo ba limwa bazana bosenga ba se venger pour na likambo wana. Mais bon, ça les kabilistes ne verront pas parce qu'ils se font croire à eux-mêmes que non Kabila boina boina menga na sina président kibino na ndenge makambo kendeli Kabila si akimi siko azana Kenya azolinga zonga na Namibie azana Goma te mikolo azolinga zonga na Namibie parce qu'il est sous pression. Ba pays africain belé ba faire savoir na yeke il doit arrêter cette histoire là.
il doit arrêter rapidement cette histoire-là. Soka lingite ke azala inclus na liste ya bato bakoza non grata mi comme zali koya na kati ya région pe ya sous-région. Biso otala kaka. Totaka place nini kosuka ndenge nini koyeba na kolekela totala kaka. Donc voilà un peu l'essentiel. Les combats se poursuivent na tongo alelo na côté ya Walungu kuna na kati ya Sud Kivu. Toujours dans de l'évolution na yango. Le président qui est arrivé pe na kati ya Lolaba. Toujours dans de la pe côté wana. On va revenir vers vous à chaque instant pour vous tenir informés de l'évolution de ces différents sujets. Merci de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et surtout de souscrire. Merci à ceux qui ont souscrit et ceux qui ont accepté de nous accompagner tout le mois à travers leur souscription. Merci infiniment et excellente semaine. On se retrouve dans un instant.